Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être présent à cette conférence. Une conférence qui me parle beaucoup parce que dans le fond, ça se trouve être ma plus grande aventure à vie. Puis bon, peut-être si vous me suivez depuis plusieurs années, vous l'entendez souvent, ça. C'est ma plus belle aventure à vie. Je l'ai dit quand je suis allé faire l'ascension du mont Kilimandjaro en Tanzanie. Je l'ai dit la première fois que j'ai fait la traversée de Charlevoix, la traversée de la Gaspésie. Bref, j'ai dû le mentionner facilement une vingtaine de fois depuis que je fais du contenu sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube. Mais là, aujourd'hui, on est en 2025, on est pratiquement OK en 2026. Je peux vous dire que ce que je vais vous parler aujourd'hui dans cette conférence, c'est la plus grande aventure que j'ai réalisée depuis le début de mon existence. Le titre OK, de cette aventure-là, ça se trouve être la traversée des montagnes à la mer. Bon, ceux qui sont inscrits, ceux qui proviennent un peu de mes réseaux sociaux, la promotion a été faite que je parlais, que je voulais vous parler de la traversée de Charlevoix, plus le sentier de Lorignac. C'était vraiment l'appellation quand j'ai fait la promotion de cet événement-là, de cette activité-là. Mais le vrai nom de cette randonnée, c'est la traversée des montagnes à la mer. Tout le monde connaît l'emblématique traversée de Charlevoix. Ça, c'est un incontournable pour les amoureux de plein air, de randonnée. C'est une longue traversée. Et depuis quelques années, ben, dans le fond, vous connaissez peut-être le sentier de Lorignac, qui est une prolongation de cette randonnée mythique. Et on peut le faire depuis un an parce qu'ils ont mis un refuge dans la partie de Lorignac. On peut le faire en longue randonnée du début jusqu'à la fin. Et je me répète encore une fois, mais le titre de cette randonnée-là, du début jusqu'à la fin, c'est la traversée des montagnes à la mer. Fait que dans le fond, c'est un départ qui est dans le coin de Saint-Urbain. Pour les gens qui connaissent un petit peu Charlevoix, vous connaissez sûrement, sans aucun doute, dans le fond, le parc national CEPAC des Grands Jardins près de Saint-Urbain. Le départ se fait après ce parc national-là. Vous allez voir tantôt, je vais vous en parler davantage, mais il y a deux options que vous pouvez faire pour le départ. Puis après ça, ben, dans le fond, il y a vraiment un chemin jusque dans le fond, le mont Grand Fond, dans le coin de la Malbaie, si vous faites juste la traversée de Charlevoix. Et si vous voulez poursuivre, ben, on continue jusqu'à Saint-Siméon, qui est très connu dans Charlevoix pour la traversée Rivière-du-Loup-Saint-Siméon, qui fait vraiment la traversée du fleuve Saint-Laurent. Alors, sans plus attendre, on va commencer avec ma conférence. L'ordre du jour, ben, c'est simple, là, la présentation que je viens de faire. Je vais vous parler un peu pour les gens qui ne me connaissent pas, qui je suis, qui est Hugo Dubé. Bon, la détail de la randonnée, plus techniquement. Après ça, je vais vous parler un petit peu plus de mon expérience, un petit peu plus de croissance personnelle, de spiritualité. Vous me connaissez c'est pour les gens qui me suivent. Et je vais vous parler un petit peu des prochaines activités que mon entreprise En Cavale a à vous offrir dans les prochains mois. Et il va y avoir une période de questions, puis je vous donne toutes les informations pour pouvoir me contacter par la suite si vous avez des questions sur cette conférence, mais aussi dans tout ce que je fais. Il n'y a pas de problème, je suis très ouvert et je suis très disponible. Alors, qui est Hugo Dubé? Bon, j'aime me dire qu'avant tout, je suis un entrepreneur en série. Bon, souvent je dis à succès. J'ai connu beaucoup de succès. J'ai connu quand même aussi quelques petits revers ou quelques petites embûches, des petites jambettes de la vie parfois pour pouvoir grandir, évoluer. Vous le savez, l'être humain, des fois, il a besoin un peu de chaos, un peu de bousculement, pour pouvoir comprendre certains messages. Mais somme toute, il y a plus de succès que d'embûches. Alors, un entrepreneur, j'ai quelques entreprises. Ici, c'est pas la place pour mentionner toutes ces choses que je possède et que je gère, mais quand même, si vous allez sur hugodubé.ca, le site web qui parle un peu plus de moi, toutes les informations sur mes entreprises sont là et les projets aussi que je démarre. Ensuite, je suis un aventurier. Moi, l'aventure, quand je parle d'une aventure, c'est tout ce qui est plein air, expédition, randonnée, ski, tout ce qui est, dans le fond, des choses qui nous permettent de sortir de notre zone de confort, de se dépasser physiquement, mais aussi
mentalement, spirituellement. Ça me parle beaucoup. Tout ce qui est voyage partout sur la planète. J'ai tout fait pratiquement, OK, les choses emblématiques. En tout cas, j'ai pratiquement, il en restera toujours, hein, vous le savez, hein, la liste peut être très, très longue, mais j'ai fait, OK, vraiment beaucoup de choses, que ce soit des choses vraiment basiques comme des tout inclus, comme je mentionnais tout à l'heure, l'ascension du mont Kilimanjaro. Alors, c'est ça. Fait qu'un aventurier guide, c'est-à-dire que j'organise des voyages, j'amène des gens avec moi pour vivre ces aventures-là. Guide aussi parce que dans le fond, je suis coach, accompagnateur pour t'aider, toi qui m'écoutes présentement, à grandir et évoluer, que ce soit par des conférences comme je fais présentement, du contenu sur les réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, du coaching individuel en groupe, des conférences, mais aussi genre des voyages et tout ce que je fais est axé là-dessus, aider moi en premier à grandir, évoluer, et après ça, faire la même chose avec toi en passant. Alors, exactement comme c'est écrit à l'écran, ben, je suis un passionné de longues randonnées. Une longue randonnée, pour moi, c'est quoi? C'est simple, OK? C'est, dans le fond, c'est simple. C'est pas juste une journée. Tu pars le matin et que tu reviens chez toi, OK, dans la même journée. Ça, c'est une journée, c'est une randonnée journalière. Tu sais que tu pars plus qu'une journée et tu dors, OK, sur le chemin dans le fond, que ce soit en camping, en refuge ou peu importe, à la belle étoile. Fait que plus qu'une journée. Puis idéalement, OK, pour que ça ait du sens, OK, au moins 3 jours. Et si c'est encore plus, c'est encore tout à fait mieux. Vous allez m'excuser, j'ai un petit rhume, hein, avec les changements de température, mais aussi, peut-être aussi, j'ai des choses à évacuer. Fait que je vais essayer de faire mon possible pour que vous m'entendez bien et que ce soit fluide dans la discussion. Alors, j'ai mis une carte un petit peu de cette fameuse randonnée-là, la traversée des montagnes à la mer. Vous voyez un petit peu là, à la gauche, marqué la galette. Là, c'est pas parce que dans le fond, je veux qu'on porte attention à ce mot-là, mais on voit environ OK, le départ, OK, ou que, comme une flèche, comme un play là, sur je sais pas, exemple, sur un vidéo qu'on veut lancer. Ça, dans le fond, ça soit être le départ de la ZEC des Martres. Dans le fond, toujours OK, sur dans le fond, le chemin, quand on continue, quand on va vers, je recommence du début, quand vous prenez la 138 pour aller, par exemple, à Baie-Saint-Paul, vous continuez et vous allez virer, OK, pour aller à Saint-Urbain, vers la gauche, vers la terre. Et dans le fond, dépasser Saint-Urbain, vous allez croiser, OK, le chalet, OK, d'inscription pour la fameuse traversée et les autres randonnées gérées par l'organisation. Vous allez traverser le parc national des Grands Jardins. Et après ça, vous allez continuer, vous allez traverser le parking okay, du Mont du Dôme. Il y a beaucoup de sentiers okay, dans ce secteur-là. Ça, c'est géré d'ailleurs par la traversée de Charlevoix. Et vous allez continuer jusque dans le fond la ZEC des Martres où il y a un bureau d'accueil et il y a un parking pour pouvoir commencer la randonnée. Moi, par contre, OK, je n'ai pas parti de cette place-là parce que dans le fond, il n'y a pas assez de kilomètres. C'est pas pour me vanter, là, mais j'ai déjà fait dans le passé. Je voulais vraiment partir OK, plus intense. Fait que je me suis parqué ma voiture, OK, je me suis stationné ma voiture dans le parking du Mont du Dôme. Puis j'ai commencé, dans le fond, cette longue randonnée-là à partir de là. C'est que ça me permettait d'avoir 8 kilomètres de plus OK, que dans le fond, si je partais de la ZEC des Martres, du parking de la ZEC des Martres. Et aussi, je pouvais monter sur le Mont du Dôme, qui est selon moi une des plus belles montagnes du Québec. C'est vraiment, si vous n'avez jamais fait cette randonnée-là journalière, allez-y, c'est vraiment accessible. Vous pouvez juste monter sur le Mont du Dôme, redescendre ou faire la boucle. C'est environ un 12 km. C'est quand même assez raide, intense. Mais la vue, OK, justement, quand on a commencé la conférence, vous me voyez, c'était la vue du haut du Mont du Dôme. C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment beau. Alors, je suis parti de là, fait que j'ai monté, j'ai fait l'ascension OK, du Mont du Dôme, ce qui n'est pas obligatoire. Et je me suis rendu, j'ai fait le sentier traditionnel. Je vais vous parler de toutes les étapes tout à l'heure avec le nombre de kilomètres, mais ça ressemble à ça. Pour les gens, par exemple, qui font juste la traversée de Charlevoix, ben, dans le fond, vous descendez là, qui est dans le coin de la Malbaie. Là, c'est pas écrit facilement sur la carte présentement, mais dans le fond, vous voyez le dernier, vous voyez comme des petites cabanes sur le sentier. La dernière cabane, ça soit être le dernier refuge, mais avant, dans le fond, le deuxième avant-dernier, on descend vraiment à partir de là jusque dans le fond près de la 138, c'est le Mont Grand Fond. Fait que c'est une randonnée de 108 km si vous faites uniquement la traversée de Charlevoix. Si vous continuez, ben, vous allez voir, j'en parle dans quelques minutes.
Alors, l'aventure, c'est quoi? Ben, c'est ça, c'est la traversée des montagnes et de la mer. C'est la combinaison de la traversée de Charlevoix complète et le sentier de l'Orignac. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Le départ, OK, pour moi, ça a été vraiment du Mont-du-Dôme dans le stationnement. Puis par la suite, dans le fond, je suis arrivé à Saint-Siméon. On arrive, je m'en souviens plus nécessairement du nom du restaurant, mais si vous avez déjà fait la traversée, pas la traversée, mais oui, la traversée pour aller à Rivebert, Rivière-du-Loup ou vice-versa, dans le fond, à Saint-Siméon, ben, pour prendre le bateau, c'est une grande côte, OK, pour aller au bateau. En haut de la côte, il y a un restaurant. Je m'en souviens plus comment il s'appelle, OK, bref, mais ce restaurant-là, c'est souvent très populaire pour les voyageurs et les travailleurs aussi. On arrive en face de ça, tout simplement. Comment on fait pour aller porter sa voiture à l'autre extrémité quand on est tout seul? Ben, il y a un service quand même de transport que tu dois payer à la traversée de Charlevoix. À la fin, je vous donne le lien pour aller chercher cette information-là. Mais même si vous êtes en équipe de deux, trois, ben, des fois, c'est plate de faire deux, trois, d'avoir deux voitures, puis aller la porter quasiment à 1 heure et demie de route du départ. Alors, c'est facile, on peut prendre le service de navette tout simplement. La durée, pour moi, OK, ben, j'ai commencé le 1er novembre 2025. J'ai terminé le vendredi, ça c'était un samedi. J'ai terminé le vendredi le 7 novembre. C'est 7 jours, 6 nuits. On peut le faire en moins, on peut le faire en plus. Normalement, c'est facilement 8 à 9 jours OK, pour cette longue traversée. Juste la traversée complète de Charlevoix, le 108, le 105 km, normalement, c'est 7 jours. Moi, j'ai déjà réalisé en 5, ça se fait quand même bien en 5. La dernière journée, c'est 30 km par contre pour aller pour finaliser cette randonnée-là au Mont-Grand-Fond. Fait que bref, c'est toujours prendre en considération. Moi, j'ai décidé, vu que je n'avais jamais fait le tronçon du dernier refuge dans le fond, Saint-Siméon, qui est une 30 à 40 km. Je l'avais jamais fait, fait que j'ai décidé de le faire en 2 jours et une nuit. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait en 7 jours, tout simplement. La distance est plus ou moins 140 km. Pourquoi 140 et pourquoi, dans le fond, des fois, vous allez voir sur le site web, c'est marqué 134, 137. Des fois, vous allez regarder votre montre, OK, ou votre logiciel là, sur votre téléphone cellulaire, comme Alltrail. Ben, le problème, c'est que moi, souvent, je monte sur les montagnes. Fait que souvent, le tracé fait contourne certaines montagnes. C'est sûr qu'on va embarquer, on va aller directement sur le sommet de la montagne de la Noyer. Mais c'est comme le Mont du Dôme, il n'est pas répertorié là-dessus, les Morioses non plus. Fait que vous avez le choix de faire des petites variantes une fois de temps en temps. Et aussi, il y a des raccourcis si vous êtes fatigué ou vous manquez d'énergie ou peu importe, il arrive quelque chose, de blessé. Fait que c'est ça, c'est intéressant là-dessus. Mais c'est environ 140 km pour la longue traversée, la traversée des montagnes à la mer. L'altitude, OK, c'est environ, OK, maximum, c'est environ 950 mètres. Là, c'est sûr que les gens vont dire, ouais, mais le Népal, OK, on dépasse les 8 000 mètres. OK, le Kilimanjaro, OK, c'est pratiquement 6 000 mètres. Ben, au Québec, c'est ça. Hein, la montagne la plus haute, c'est le mont Jacques-Cartier. Dans le fond, dans la Gaspésie, c'est environ 1200 mètres. Fait que c'est sûr que pour le Québec, pratiquement 1000 mètres, c'est quand même très, très bien. Tout simplement. Le dénivelé, bon, on monte environ 4000 km, on en descend quasiment 4800. Fait que dans le fond, c'est quand même très exigeant, même si c'est pas en altitude comme certaines autres randonnées mondiales. Le dénivelé, ça veut dire on descend puis on monte, ok, ben, il est assez impressionnant. Fait que c'est très, très exigeant sur le cardio, sur les jambes. Puis on doit comprendre, OK, c'est en autonomie complète. Ça veut dire que moi, je partais, OK, directement du Mont-du-Dôme, puis j'atterrissais, OK, 7 jours plus tard, à Saint-Siméon. Je traîne tout mon matériel que j'avais besoin, dont la nourriture. C'est sûr qu'il peut avoir un service OK, de nourriture dans le sens que les gens, tu peux payer pour qu'ils viennent te porter de la nourriture, sauf que dans le fond, tu enlèves tout OK, cette fameuse, ce fameux défi-là de traîner ton matériel jusqu'à la fin, tout simplement. Puis quand je parle d'autonomie complète, ben c'est sûr que c'était pas en camping, c'est en novembre, fait que je l'ai fait en refuge rustique. Pour ma part, la traversée de Charlevoix, je parle de l'organisation de la traversée de Charlevoix, ont les plus beaux refuges au Québec et pratiquement au Canada. Vous allez voir, je montre des photos tout à l'heure. C'est vraiment extraordinaire. Il y a toutes les facilités là, qu'on a besoin, des chaudrons, des choses comme ça. C'est sûr que dans le fond, il n'y a pas d'eau courante là-bas, pas d'électricité. Quelques chalets, ils ont de l'électricité sous forme de batterie avec l'énergie solaire qu'il y a assez d'ensoleillement pour pouvoir remplir les batteries. Sinon, bon, tout est au propane. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment là, très rustique.
mais il faut tout amener ton matériel nécessaire, autre que les chaudrons, peut-être, les ustensiles, puis tout ça. Puis aussi, que c'est intéressant, vu qu'il fait froid en novembre, ben, c'est un poêle à bois. Fait qu'il faut chauffer, il faut apporter son bois, couper, s'organiser pour l'allumer. La nuit, ben, quand on s'endort, ça se fait que le feu, OK, s'éteigne. Fait qu'il faut entretenir tout ça. Ça fait que ça fait vraiment une aventure, vraiment du début jusqu'à la fin, qui est extraordinaire. On regarde un petit peu le type de refuge. OK? J'ai fait 6 nuits, fait que j'ai eu 6 refuges. C'est des refuges en bois rond, comme vous pouvez voir. Fait que c'est vraiment très, très bien. Fait que c'est en bois rond. À l'intérieur, c'est un peu le même principe. Je vous montre d'autres photos tout à l'heure. Les refuges que j'ai faits, j'ai barré l'écureuil parce que dans le fond, on peut, si on veut, exemple, si on part du Mont-du-Dôme, prendre le premier refuge qui est à 8 km, qui s'appelle l'Écureuil, ou de la ZEC, des marques du parking de cette ZEC-là, c'est 4 km. On pourrait arriver le vendredi soir, par exemple, mettons, juste faire 4 km et dormir là pour partir très tôt le lendemain vers le deuxième refuge. Moi, je suis allé directement du parking jusqu'à la Marmotte qui a donné pratiquement 24 km. J'en parle tout à l'heure du nombre de kilomètres. Fait que la marmotte, OK, ça se trouve avec non, on le voit pas là-dessus. La chouette, par contre, c'est lui en bas à droite. C'est lui qui est un petit peu plus sombre, qu'on voit la photo peut-être plus petit, plus de loin. Il y a un beau lac en avant. C'est un des plus beaux, la chouette, excusez-moi, c'est un des plus beaux refuges de la traversée, de la randonnée. Euh, Sérieusement, il y a un beau lac, une montagne en haut. Ça paraît pas sur la photo, mais c'est vraiment extraordinaire. Le jet bleu, c'est le deuxième en bas, celui à. Tantôt, je me suis trompé, là, excusez-moi. Celui à gauche, en bas, OK, ça se trouve être la chouette. Et celui à droite, ça se trouve être le jet bleu. Le jet bleu, c'est le deuxième ou le premier. Là, j'hésite entre les deux avant de vous dire lequel est le plus beau. C'est les deux plus beaux, ça, c'est certain. Puis en bas du jet bleu, il y a vraiment la rivière Malbaie, c'est vraiment merveilleux. On voit les montagnes. Le jet bleu est dans le secteur qui est des Hautes-Gorges. Qu'est-ce qui est plaisant? Vous connaissez sûrement l'emblématique randonnée, l'Acropole des Draveurs, c'est dans ce secteur-là. Fait que c'est vraiment super beau. Par la suite, ben, il y a le Cueillotte, il y a aussi l'épervier. Et un des beaux, c'est lui en haut, en gros. J'ai la misère à le prononcer, là. Lisez-le comme vous, vous pouvez. Ça, c'est très récent. Ça fait 1 an pratiquement qu'il est construit. Fait que lui, il est flambant neuf. OK? Fait que c'est sûr que c'est dans le sentier Lorignac. Fait que c'est vraiment merveilleux comme chalet, là. C'est vraiment moderne. Pas moderne, mais vraiment récent et bien construit. D'ailleurs, la première photo, en gros, ça se trouve à l'intérieur du fameux refuge que j'ai la misère à prononcer. En bas, à droite, ben, c'est le jet bleu à l'intérieur. Fait que vous voyez toujours un poêle à bois, un poêle, des chaudrons. On dort toujours au deuxième étage. J'ai pas mis de photo nécessairement. Mais quand même, on dort toujours au deuxième étage. Il y a des matelas qui sont présents. C'est un bon 6 pouces, c'est pas 5 pouces. Fait que c'est vraiment confortable. Fait qu'il faut amener notre sleeping, notre oreiller. Il y a le poêle à bois aussi dans la photo qui est plus petite en haut à droite. Là, vous voyez une table de pique-nique. C'est un autre chalet. Celui-là, je pense, c'était la chouette. Fait que c'est vraiment merveilleux, extraordinaire. Au niveau des toilettes, ben, ça se trouve à être des toilettes sèches. Dans le fond, c'est pas des toilettes chimiques, là, c'est vraiment là, il y a peut-être des bécosses dans le fameux jargon de randonnée. Fait que c'est vraiment quelque chose en bois. À l'intérieur, ben, dans le fond, on fait nos besoins. Il y a deux. Là, vous voyez deux trucs. Là. C'est pas parce que dans le fond, on fait ça en duo, là, fait que tu invites ton ami à faire ça avec toi. Non, non, c'est vraiment quand il y en a une qui est pleine, ben là, malheureusement, ça accumule, ça monte. Surtout l'hiver, là, ça fait comme des morceaux qui montent. Là, fait qu'on peut changer puis alterner. Puis on met de la rip pour pouvoir que ça fermente et que le travail de la nature se fait. L'eau courante, comme je l'ai mentionné tout à l'heure dans les chalets, ben, il n'y en a pas. Fait qu'il faut aller chercher l'eau directement dans les cours d'eau. Il y a toujours un cours d'eau dans chacun des chalets. Que ce soit une rivière ou un lac, on ramasse ça. Il faut que tu aies un système de filtration où tu as fait bouillir. L'hiver, ben, c'est gelé, OK? Ou certains cours d'eau, peut-être comme la rivière Malbaie, où il y a du courant, que probablement que ça gèle pratiquement jamais, mais quand même, tu prends de la neige pour la faire fondre. Mais c'est plus, ça prend plus de quantité de neige pour faire de l'eau. Vous comprenez un peu le principe. Fait que c'est vraiment rustique.
L'itinéraire, OK, c'est la fameuse carte encore que vous voyez. Bon, je suis parti du parking du Mont-du-Dôme jusqu'au premier refuge, la Marmotte. C'est 24 kilomètres la première journée. Puis le dénivelé est assez important parce qu'on monte le Mont-du-Dôme. Il y a beaucoup de montées aussi. On passe proche des Morios aussi. Tu peux monter les Morios aussi. Fait que tu peux rajouter facilement un 5 kilomètres supplémentaires si tu montes en haut des Morios. Puis les Morios, il y a une belle boucle en passant, là, une randonnée journalière de 25 kilomètres. C'est extraordinaire, ça, la boucle des Morios. Ensuite, je vais juste tasser mon visage, excusez-moi. La deuxième journée, c'est le refuge de la Marmotte au refuge qui est de la Chouette, en 18 kilomètres. Ensuite, le jour 3, refuge de la Chouette, refuge du Jet Bleu, c'est environ 21 kilomètres. Jour 4, qui est refuge du Jet Bleu, refuge de Cueillotte, c'est 18 kilomètres. Le jour 5, refuge du Cueillotte ou refuge de l'Épervier. C'est là que je vous disais, si on fait juste la traversée de Charlevoix, qu'on descend. C'est un 10 kilomètres pour aller au Mont-Grand-Fond. Sinon, on continue. Fait que c'est 21 kilomètres. Après ça, le jour 6, refuge de l'Épervier au refuge du mot que j'ai la misère à prononcer. Fait que c'est environ 15 kilomètres. Et la dernière journée, OK, bon, dans le fond, c'est le fameux refuge à Saint-Siméon, qui est environ 21 kilomètres. Fait que là, je dis grosso modo une 140, environ 140 kilomètres pour faire cette magnifique aventure. Encore des photos, on me voit, OK, un peu fatigué. C'est sûr qu'on prend pas sa douche nécessairement. C'est sûr que l'été, on peut se baigner dans les cours d'eau, dans les rivières, dans les lacs. En novembre, ben, c'est pour les courageux. Encore une photo en bas, vous voyez un petit peu mon setup. Le feu éteignait rapidement dans la nuit. Fait que je m'étais fait vraiment des petits bouts de bois pour que ça brûle facilement. Parce que c'est important aussi d'être capable de l'allumer, le feu. Hein. D'un, ça prend une technique. Ça s'apprend très, très facilement. D'ailleurs, il y a des guides, il y a des manuels là, que la traversée, l'organisation a mis à votre disposition. Et tu peux manquer de papier journal, d'allume-feu, des choses comme ça. Fait que tu prends pas ça à la légère, surtout quand tu es seul, surtout quand il n'y a pas d'autres visiteurs sur le sentier. Parce que moi, ma particularité, c'est que les 2 premières journées, il y avait un groupe de 8 qui me suivait les 2 premières journées. Mais le reste, je l'ai fait absolument seul. Le groupe en question, ben, dans le fond, les autres, ils faisaient la demi-traversée. Ils partaient, je ne sais pas de où, si c'est les Martres ou c'est le Sentier du Dôme, mais c'est sûr et certain qu'ils arrêtaient avant le Jet Bleu, dans le Parc national des Hautes-Gorges. Il y a une possibilité de faire une demi-traversée tout simplement. Mais vous allez comprendre, quand on fait la moitié ou la majorité du chemin seul, ben, il peut nous arriver des pépins. Vous voyez sur la photo qu'on me voit la binette. Et j'ai un truc orange ici sur la poitrine. C'est un truc de cellulaire, pas de cellulaire, de satellite pour pouvoir communiquer. C'est un spot X. Fait que c'est certain que dans le fond, le réseau fonctionne pas là-bas. Il y a quelques places, comme en altitude, en montagne, sur le sommet des sommets que c'est possible d'avoir de la communication, mais dans la majorité des refuges, il n'y a pas de réseau. Fait que moi, j'amène toujours un bidule comme ça. D'ailleurs, dans mes voyages d'aventure, peu importe sur la planète, ben, c'est rassurant aussi d'avoir un guide qui a une méthode de communication tout simplement. Alors, les 2 premières journées, bon, j'ai été avec un groupe. Je pensais pas initialement avoir un groupe avec moi parce que vous le savez, dans le mois de novembre, autonomie complète, des longues randonnées, c'est pas nécessairement super populaire. Puis normalement, quand je fais ce genre de randonnée-là, je l'ai fait l'année passée, une demi-traversée, et j'étais complètement seul. Alors, je pensais être seul, fait que ça a fait un changement un petit peu de qu'est-ce que j'avais en tête. Même si on n'a pas d'attente, c'est sûr qu'il y en a un petit peu. Notre mental est toujours omniprésent. Et qu'il a fallu que, dans le fond, que je travaille un peu sur ma frustration. Je dirais peut-être la frustration parce que je voulais être ce voyage-là, pour moi, oui, c'était une aventure physique puis de dépassement de soi. Mais ça, je n'ai fait des dizaines puis des cinquantaines de randonnées comme ça, c'est pas des centaines. Mais je voulais beaucoup revenir à moi, passer du temps avec moi-même, réfléchir, être dans mon être, faire mon bilan de l'année aussi 2025, regarder mes priorités pour 2026 aussi. Fait qu'en ayant un groupe, en plus, ce groupe-là, il se connaissait. C'était 8 amis. Moi, j'étais le neuvième là-dedans. C'était bruyant. Il se couchait tard. C'était un peu le party. Fait qu'il a fallu que je travaille sur moi-même, pour pouvoir, transmuter ça. Puis, je peux vous dire que j'ai vu plein de bénéfices, que je ne mentionnerai pas nécessairement ici. Mais tu sais, il n'y a pas de hasard dans la vie. Chaque chose arrive, au bon moment. J'avais besoin de ça pour comprendre des choses. Des fois, j'étais couché en haut seul, puis d'autres, ils parlaient, il y a des discussions que j'entendais.
je peux vous dire que dans le fond, cette aventure-là, que ce groupe-là m'a aidé à comprendre plein de choses sur moi-même, mais aussi sur ce que je veux dans la vie. Fait que ça fait bravo ce groupe-là. Je ne m'en souviens plus de leur nom. On n'a pas gardé contact nécessairement, mais ça va laisser une trace positive dans ma vie. Le reste de ces 2 jours-là, ben, tu sais, les 5 jours suivants, puis les 4 autres nuits, j'étais complètement seul dans le refuge. Ça a amené d'autres enjeux, d'autres compréhensions de moi aussi, mais ça m'a fait du bien aussi pour pouvoir me recentrer, tout ça. Fait que oui, OK, ça a été une randonnée, OK, qui était vraiment intense. Tu sais, si on regarde l'aspect physique, c'est sûr que, tu sais, il faut être en forme pour faire ce genre de randonnée-là. Tu peux aller à ton rythme, tu peux partir très tôt le matin. Tu sais, je pense que c'est un minimum de préparation, puis vous avez le matériel nécessaire pour pouvoir faire ce genre de randonnée-là. C'est accessible quand même si on respecte notre rythme. Puis si on a des méthodes de communication en cas de danger ou en cas de problème. Moi, je suis un habitué. Je peux pas vous dire que j'étais super en forme parce que dans le fond, je revenais d'un mois de congrès. Les congrès, bien souvent, mais, tu sais, on mange au restaurant, des choses comme ça. Puis j'ai pas fait beaucoup de randonnées cet été en montagne. Je suis allé faire le chemin de Compostelle. J'ai resté 40 jours en Europe. Faire, oui, de la randonnée, mais c'était des chemins qui étaient complètement différents. Fait que c'est sûr que ça a été exigeant. Fait que j'étais pas à mon top pour ce genre de randonnée-là. Mais quand même, OK, je l'ai fait, ça m'a fait du bien. Ça a quand même très, très bien été. J'ai pas eu de mal nulle part aussi, mais la première journée a été un petit peu plus raide, tout simplement. Après ça, on rentre dans une fameuse routine, OK, où que dans le fond, ton corps prend cette routine-là, puis dans le fond, elle n'a pas le choix, puis elle continue, puis le mental embarque là-dedans aussi pour nous donner aussi une source de motivation. Fait que dans le fond, pour les gens qui ont peur, OK, non, non, le corps, il est bien fait, OK, puis vous serez surpris qu'est-ce que votre corps est capable de faire, là, c'est épouvantablement positif, là, quand on prend le temps de regarder ça. Euh, les enjeux que j'ai eu le plus, vous allez peut-être rire de moi, c'est sûr quand les groupes étaient là, ben, il y avait toujours du bruit un petit peu, quelqu'un qui tousse, quelqu'un qui pète à la limite la nuit, des choses comme ça, qui se lève à aller aux toilettes. Mais quand j'étais seul, ben là, le problème, c'est que les souris, ben je parlais pas, tu sais, je restais avec moi-même, je faisais beaucoup de lecture puis tout ça, puis beaucoup d'introspection. Ben là, il y avait des petites souris, des petits mulots, ok, puis c'est pas le fun, ok. Je sais pas, j'avais comme un apprentissage à avoir là-dessus. Moi, c'est certain que quand j'étais plus jeune, on avait une vieille maison de ma famille, mon père, ma mère. Puis on avait tendance à avoir des petites souris une fois de temps en temps. Puis ma mère, c'était la grosse affaire. OK? Puis là, aujourd'hui, tu sais, moi, je suis un aventurier, je pourrais fighter avec un ours à la main nue, ça me dérange pas. Je fais la session du mont Kilimanjaro, le Népal, tout ça. Il y a rien à mon épreuve. Mais une petite maudite souris, OK, qui est grosse comme ça, OK, ben j'aime pas ça, puis ça me faisait chier. Fait que bref, beaucoup de travail par rapport à ça, tu sais, une petite bête, OK, inoffensive. Fait que, en tout cas, bref, ça paraît pas, mais ça a été le moment le plus intense, OK, à 2 reprises dans 2 chalets différents, où les souris, pendant que j'étais assis devant le feu à 6 heures, ben, ils se promenaient, puis à la limite, là, il était quasiment rendu sur moi, là. Fait il y a eu cet enjeu-là. Mais quand on est un groupe, ben, on voit pas ça parce que, tu sais, on fait toujours un petit peu de bruit, on jase, puis tout ça. C'est la première fois que je croisais des petites bébites dans le chalet. Fait que beaucoup, comme j'ai dit, beaucoup d'introspection, beaucoup de choses. Fait que je suis revenu une personne transformée. Je ne veux pas vous en parler pendant des heures, là, mais il y a eu vraiment une transformation énorme par rapport à mes lectures, mes réflexions. Puis quand on marche sur le sentier, ben là, on commence à être fatigué, tu sais, on a moins d'énergie. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans le fond, le cerveau arrête, puis c'est ça qui est arrivé beaucoup dans le chemin de Compostelle. Le cerveau arrête, puis tu es beaucoup dans ton être, dans ton cœur. Puis là, il y a des choses extraordinaires. Puis j'aurais de la misère à te le dire, OK, en mots ou en signification, qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait un bien-être fou. Puis que tu reviens, tu es vraiment transformé. C'est ça qui est extraordinaire. Une autre chose qui est arrivée aussi, les petites souris, ben, la première journée, ben là, même s'il y a des bacs qui contre les souris, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, je l'ai peut-être mal fermé. Il y a une souris qui a mangé un peu ma nourriture. Fait que, bon, pas au complet, mais j'ai perdu quasiment 2 jours de nourriture. Fait qu'il a fallu que je rationne vraiment ma nourriture. Puis je me souviens très bien la dernière journée, il me restait absolument rien. La veille à 4 heures d'après-midi, ben, j'ai mangé mon dernier repas. Fait que vraiment, quand je suis arrivé à Saint-Siméon, je peux vous dire, le petit restaurant, il a fait du feu, là, puis je me suis pris un beau smoke meat, OK, puis je suçais les frites, comment j'avais faim. Fait que, on poursuit. Les prochaines activités, puis à la fin, je vous donne, OK, si vous voulez aller voir la traversée de Charlevoix, toutes les informations, l'organisation, je vous donne le site.
inquiétez-vous pas. Je fais d'autres activités où que là, vous êtes invités. Parce que vraiment, ce que j'ai à la conférence que je vous ai donnée aujourd'hui, c'était vraiment axé sur mon aventure à moi que je voulais faire absolument seul avec moi-même. Mais là, j'offre deux activités dans Charlevoix. Un week-end de ski et randonnée justement dans Charlevoix, qui se trouve être dans le mois de février. C'est le 6, 7, 8 février. C'est vendredi au dimanche. On va aller faire du ski au massif de Charlevoix. Anciennement, là, où ça, les gens appelaient ça genre le massif de la petite rivière Saint-François. Fait qu'on va aller faire du ski là le samedi. Le lendemain, on va aller faire une randonnée dans le Parc national des Hautes-Gorges. Toutes les informations sont sur mon site web. Il y a une autre activité aussi que j'organise. Je me suis trompé. Ça va revenir. J'ai manqué une diapositive. OK, je fais une autre randonnée en janvier qui se trouve être un week-end de randonnée cette fois-ci. On va aller à Charlevoix encore une fois dans le secteur du Mont-du-Dôme, le même secteur que j'ai commencé la traversée de la conférence que je vous parle. J'ai loué un chalet rustique. Toutes les informations sont sur mon site web. Vous pouvez aller voir les photos du gîte, du refuge. On va aller faire le samedi, le vendredi pour se rendre là, on va faire un 4 km. On va avoir de la nourriture normale. On n'est pas obligé d'avoir de la nourriture en sachet déshydraté. On va toujours rester là les 2 nuits. On va dormir là dans ce refuge-là à poêle à bois rustique. Le lendemain, on va faire des randonnées dans le secteur du sentier du Mont-du-Dôme. Le dimanche, OK, ça va être la même chose. L'activité de ski en février, c'est vraiment, on va dormir dans une auberge de jeunesse, mais l'activité en janvier qui se trouve être le 7, c'est le 9, 10, 11 janvier, excusez-moi. Comme je vous dis, il me manque une diapositive. Ça va être vraiment en refuge. C'est vraiment pas cher, ces deux activités-là, puis ça va être vraiment extraordinaire. C'est accessible. Les deux, c'est en bas de 200 $. Il n'y a pas de non-go là-dessus. Là, c'est vraiment très abordable. L'autre activité que j'organise, c'est un voyage à l'international. C'est un voyage en Colombie. C'est un voyage d'aventure et de spiritualité. C'est du 18 au 28 avril 2026. C'est à partir de 2100 $, OK? Euh, Parce que à partir, c'est que dans le fond, le billet d'avion n'est pas compris là-dedans. Moi, je suis pas une agence de voyage. Fait que le billet d'avion peut augmenter là, au fur et à mesure si vous prenez du temps à booker votre voyage et réserver votre billet d'avion. C'est un voyage d'environ 3005, 3006, tout compris. Fait que ma partie à moi est plus 2100 $. Ce qu'on va faire, OK, c'est simple, c'est que une des activités qui va être extraordinaire, c'est qu'on va faire le trek de la Cité perdue, une randonnée emblématique. Il y en a qui disent que c'est mieux que le Machu Picchu, cette fameuse cité perdue-là. C'est 4 jours, 3 nuits. On va avoir des guides, inquiétez-vous pas. Ils vont être là pour nous appuyer, nous aider, transporter le stock aussi. Ensuite, on va faire une autre randonnée aussi. On va aller dans le parc national de Terrona, dans le nord de la Colombie, proche de Santa Marta pour les gens qui connaissent bien la Colombie. On va aller voir les Kogi. On va faire une vingtaine à 30 kilomètres. On va aller dormir dans un village Kogi qui se trouve avec des autochtones qui vivent comme il y a 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans, voire, qui n'ont pas de métal, qui n'ont pas de technologie. Fait qu'on va goûter à cette aventure-là, leur sagesse. On va dormir dans des hamacs vraiment sécuritairement. On va avoir des guides aussi. On va faire une cérémonie de cacao aussi chez Valérie, une Québécoise qui demeure là-bas. C'est une amie à moi qui demeure là-bas. On va faire de la danse intuitive, une cérémonie de cacao. On va faire des sacs d'échange. Il va y avoir la croissance personnelle que sur mes voyages, mes activités hivernales en Charlevoix ou en Colombie, il va y avoir des activités, des ateliers, des coachings de croissance personnelle et de spiritualité. Ça va être vraiment extraordinaire. J'ai facilement 8 à 10 personnes qui sont déjà inscrites, maximum 15. Le 1er décembre, ça peut augmenter les prix parce que j'ai garanti les prix jusqu'au 1er décembre avec mes guides là-bas. Je vais faire un voyage aussi en automne. Je partais pour dire octobre. Je ne vais pas vous donner la date, parce que dans le fond, je vais faire un événement juste pour ça, une activité d'information. On part en Égypte une quinzaine de jours, un voyage spirituel et culturel. Ça va être moins intense sur les randonnées. Ça va être beaucoup axé plus culturel, historique, spiritualité, bien sûr, une quinzaine de jours. C'est sûr que ça va être plus cher que la Colombie parce que dans le fond, on reste 15 jours, le billet d'avion coûte plus cher aussi, mais c'est un voyage d'une vie. La Colombie, pour moi, je vous le dis, souvent c'est méconnu, là. Souvent les gens ils connaissent bien le Costa Rica, connaissent bien le Panama, le Mexique. Pour moi, le Costa Rica, excusez-moi, pour moi, la Colombie, avec le Guatemala, c'est les deux plus beaux pays de l'Amérique latine. Fait que je vous dis ça de même. L'Égypte, ben, tout le monde connaît ça.
On est rendu à la période de questions. Je ne sais pas si les gens qui veulent me poser des questions dans le clavardage, soit que tu l'écoutes en direct, cette conférence-là, tu peux le faire. Si tu l'écoutes en diffusion, ben, tantôt, OK, je te donne les coordonnées pour me contacter. Vous voyez le site web, OK, c'est la traversée de Charlevoix. Euh, Dans le fond, c'est simple. Si vous l'oubliez, tapez ça sur Google, la traversée de Charlevoix. Toutes les informations sont là pour plusieurs longues traversées, longues randonnées, sur des activités journalières aussi, les refuges. Tout est là, c'est bien fait. C'est vraiment, vraiment une belle organisation. Les refuges, c'est les plus beaux au Québec, voire au Canada. C'est vraiment super. Je constate qu'il n'y a pas de questions. Je vais quand même prendre le temps de vérifier. Non, aucune question. J'ai sûrement été très, très clair. Bref, tu veux me contacter, que dans le fond, tu as des questions sur la traversée de Charlevoix que j'ai fait, tu as des questions sur mes voyages, peu importe. J'ai mon email ici. C'est simple, c'est Hugo au commercial, Hugo Dubé, sans accent.ca. C'est important de prendre le CA. Le .com, c'est l'acteur qui a déjà fait des trucs comme Ramdam, que vous connaissez sans doute. J'ai mon Linktree ici en bas, c'est vraiment là, .ee, barre oblique Hugo Dubé. Toutes mes informations sont là. Tu peux suivre ça régulièrement parce que dans le fond, à chaque fois que je fais quelque chose, je le mets là. Je fais une entrevue, je le mets là. Mon infolette est là. Tout ce que je fais. Même les vidéos que je fais présentement, là, OK, que tu m'écoutes présentement, il est là présentement. Mon site web, OK, si tu veux des informations sur mes événements, mes activités, mes aventures, mes voyages, c'est simple, c'est en-caval avec un E à la fin.ca. Tout est là. Fait que dans le fond, il n'y a pas d'excuses, pas de raison. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Vous voyez que je suis passionné d'aventure et de voyage. Et si je peux vous contaminer positivement, à vous donner cette piqûre-là de l'aventure, du voyage, et ma mission est vraiment exaucée, est vraiment ma mission de vie est vraiment, je suis vraiment aligné avec celle-ci. Puis pourquoi je fais ça, ce genre d'activité-là gratuitement? Oui, c'est sûr que je me plug, OK, je plug mes événements, je plug mes choses, mais avant tout, OK, je le sais, quand je fais quelque chose qui est en ligne avec qui je suis, ben, dans le fond, je suis dans mon bien-être. Quand je suis dans mon bien-être, ben, je suis heureux, je rayonne. Et quand je rayonne puis je vibre vraiment avec une belle énergie, ben, j'attire tout ce que je veux dans ma vie. Puis c'est ça qu'on veut. Hein. C'est ça que tu vas apprendre dans mes événements, dans mes activités, dans mes conférences, dans tout ce que je fais. Alors, si tu as quelque chose à retenir là-dessus aujourd'hui, vibre, mon ami. Puis le voyage, je suis convaincu, va en faire partie. Fait que je te souhaite la plus belle journée du monde et on se reparle très bientôt. Bye bye.